Voici donc la suite de notre cours donc sur les fonctions. Je vous avais donné donc un exercice à faire pendant les vacances dans lequel il y avait une petite coquille et je devais être très fatigué à la fin. Ou alors c'est tout simplement la sénilité qui arrive. Il paraît que le coronavirus effectivement rend les gens de plus en plus séniles. Donc, bah voilà, ça doit être ça. Alors, donc, on va quand même rectifier cette faute en même temps que nous allons donc corriger donc cette problématique. Je pense que ça en a dérangé quelques-unes puisque j'ai reçu un mail me disant qu'il devait y avoir une petite coquille. Bien, alors, allons-y, ensemble de définitions. Donc, quel est l'ensemble de définition de la fonction f ici? C'est l'ensemble donc des réels tels que donc x plus 3 doit être différent de 0, c'est-à-dire que ça va donc nous donner les réels qui vont de moins l'infini jusqu'à moins 3 et de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà donc notre ensemble de définitions. Bien, hop, faut pas que j'oublie de descendre les feuilles. Alors, petit 2, donc effectivement ce n'était pas la présence d'un axe de symétrie, mais c'était bien la présence d'un centre de symétrie, donc nous allons montrer que oméga, donc qui a pour coordonnées donc 3, 1, est centre de symétrie de CF. Donc d'abord, la première chose qu'on va faire, on va bien vérifier que l'ensemble de définition, il est centré en moins 3, donc df centré en moins 3, donc ça c'est le premier point. Ensuite, nous allons donc, pour démontrer que c'est un centre nous allons calculer f de moins 3 plus x, et nous allons l'ajouter à f de moins 3 moins x, et nous allons vérifier que le résultat va être égal à 2, c'est-à-dire le double de 1. Bien, alors c'est parti, ça va nous faire donc moins 3 plus x moins 5 sur moins 3 plus x plus 3 plus, alors moins 3 moins x moins 5 sur moins 3 moins x plus 3. Alors, il y a un petit peu de ménage à faire ici. Ah, pardon, voilà, un petit peu de ménage à faire ici. Alors, le moins 3 et le 3, le moins 3 et le 3. Ici, ça me fait moins 8 plus x sur x. Et ici, ça me fait moins 8 moins x sur moins x. Donc, ça me fait, en fait, moins 8, donc plus 8, puisque je change de signe, plus x sur x. Sur x. Voilà. Et donc, ça me fait moins 8 plus 8, ça s'en va, ça me fait 2x sur x, ce qui est égal donc à 2, évidemment. Alors, avec x, bien sûr, ici, toujours, à chaque fois j'oublie de mettre x différent de 0, hein, puisque la valeur moins 3 est interdite, donc il faut que x soit différent de 0. Je tombe bien sur 2, et comme 2, eh bien, c'est bien égal à 2 fois 1, eh bien, cela prouve que oméga, donc de coordonnées moins 3, 1, est bien un centre de symétrie pour la courbe représentative de la fonction f, donc pour CF. Voilà, donc ça c'était la question numéro 2. Ensuite, la conséquence d'avoir un centre de symétrie, c'est qu'on va évidemment avoir une économie pour l'étude de variation de la fonction f. Donc petit 3, donc justifier que l'étude de f est suffisante sur moins 3 plus l'infini, donc étude de f sur moins 3 plus l'infini, pourquoi cela sera-t-il suffisant? Bien, d'après la question précédente, hein, d'après petit 2, donc CF possède donc oméga de coordonnées moins 3, 1 comme centre de symétrie. Donc on peut se contenter, d'étudier f
sur donc la zone toujours où on va vers plus l'infini si possible, donc la zone positive. Alors il peut ne pas y avoir de zone positive, mais en fait on prend toujours, si vous préférez, la zone de droite dans la réunion d'intervalle, ce qui est le plus simple. Voilà. Alors 4, donc on va donner une autre écriture de la fonction f. L'autre écriture de la fonction f, vous avez maintenant compris à quoi ça peut nous servir. Ça peut nous servir dans plusieurs contextes, soit pour résoudre des équations, soit pour résoudre des inéquations, soit pour étudier le sens de variation. Donc, autre écriture de f, je vais mettre ça comme titre. Voilà. Donc, f de x, donc d'abord, quel que soit x appartenant à df, hein. F de x s'écrit donc x moins 5 sur x plus 3. Je vais écrire ça x plus 3 moins 8 sur x plus 3, ce qui nous donne exactement la même chose. Donc f de x, donc toujours quel que soit x appartenant à df, f de x va donc s'écrire x plus 3 sur x plus 3 moins 8 sur x plus 3. X plus 3 sur x plus 3, ça fait 1. Donc 1 moins 8 sur x plus 3. Voilà. Hop. Quel que soit x appartenant à df. Voilà. Alors là, on voit pas bien que c'est un 3, je vais le faire plus gros. Voilà. Donc, quel que soit x appartenant à df, j'ai une deuxième écriture de ma fonction. Alors, dans cette écriture de la fonction, effectivement, ici, vous vous dites, mais le 1, 1, est-ce que c'est un rapport avec le 1 qui est ici, là? Oui, absolument, c'est le même. D'accord? Petit 5. Étudier de deux façons le sens de variation de f. Donc, étude du sens de variation de f. Alors, pourquoi de deux façons? Eh bien, parce qu'on a deux expressions de la fonction f. Et là, on va donc pouvoir faire un comparatif technique des deux façons d'étudier la fonction f. Alors, d'abord, on peut considérer la fonction f comme une fonction que l'on a, avec laquelle on n'a pas beaucoup d'affinité. On va voir qu'effectivement, ces fonctions f, c'est un exemple de fonction homographique, et le paragraphe donc d'utilisation, on va traiter des fonctions homographiques. Donc, mon deuxième paragraphe 7.6.2 parlera des fonctions homographiques. Et donc après, quand on rencontrera une fonction de ce type-là, on la reconnaîtra et on pourra procéder donc à une étude systématique de cette fonction, parce qu'on la reconnaît. Mais on peut toujours ne pas reconnaître une fonction, et il nous faut avoir à ce moment-là un processus donc d'étude systématique. Donc, qu'est-ce que ça signifie? De deux façons étudier le sens de variation. La première façon, on va la traiter comme si on ne l'avait pas reconnue, comme une fonction pour nous inconnue, et ensuite on la traitera comme une fonction qu'on a reconnue, c'est-à-dire une fonction homographique. Donc il y a une écriture, une autre écriture systématique qui est celle que nous avons effectuée dans la question 4, et à partir de ce moment-là, évidemment, ça ira plus vite, mais on verra encore une fois que dans le paragraphe suivant, il y aura une troisième façon d'étudier cette fonction encore plus rapide. Bien, donc on va commencer par faire comme si cette fonction était pour nous une fonction inconnue. Donc on est sur l'intervalle, donc nous l'avons dit à la question 3, nous sommes sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, et nous allons étudions sur moins 3 plus infini, étudions le sens de variation de f. Très bien. Page 9, parce qu'il est hors de question que je ne fasse pas tous les calculs sur la même page, surtout dans ce contexte. Alors, notre fonction, c'était donc f de x, donc f de x qui est égal donc à x moins 5 sur x plus 3. Nous allons considérer petit a, donc qui appartient à moins 3 plus l'infini.
petit b qui appartient à moins 3 plus l'infini. Et nous allons supposer que a est plus grand que b. Et nous allons comparer f de a et f de b. Pour comparer, on fait la différence. Je vais donc faire f, je vais calculer la différence entre f de a et f de b. Donc f de a moins 5 sur a plus 3 moins b moins 5 sur b plus 3. On est bien d'accord. Mise au même dénominateur. Donc a plus 3 facteur de b plus 3, il est hors de question que je développe ça. Hors de question que je développe ça, on est bien d'accord. Ensuite ici, ça va me faire a moins 5 facteur de b plus 3 moins a plus 3 facteur de b moins 5. Ce qui va me donner, barre de fraction, le dénominateur qu'il est hors de question, je le répéterai jamais suffisamment de développer, ça me fait AB plus 3A moins 5B moins 15 moins AB plus 5A moins 3B plus 15. Là, hop, excusez-moi, il y a un tout petit... Voilà, on va revenir plein champ. Et donc, ça va nous faire, hop, un tantinet ménage, les AB se barrent, les 15 se barrent, les A 8, et les B moins 8. Donc 8 facteurs de A moins B. Je ne répéterai jamais suffisamment non plus que systématiquement nous aurons A moins B ou B moins A en facteur. Et voilà. Et maintenant, on a une expression factorisée. Donc, qui dit expression factorisée dit accès aux signes. Évidemment. Alors, reprenons nos signes. Alors, voyons voir. Nous, on avait ici décidé, j'avais décidé, vous n'aviez rien décidé du tout, que A moins B était donc strictement positif. Ok? Bien. Alors, ici... ce nombre-là est strictement positif. Très bien. Ensuite, nous nous étions placés dans l'intervalle moins 3 plus l'infini pour les valeurs de A et les valeurs de B, ce qui voulait dire que la valeur de A était plus grande que moins 3. Donc A plus grand que moins 3, ça veut dire que A plus 3 est positif. Donc ça, c'est positif. Et ça, c'est positif. Est-ce que vous êtes d'accord? On va l'écrire, mais évidemment, tout ce qu'on écrit au début de notre énoncé, certains, évidemment, vont penser qu'il s'agit de rédaction, en fait, d'une espèce de présentation que le prof rend obligatoire par patati patata, pas du tout. Ce sont les conditions qui vont nous permettre la conclusion de notre travail. D'accord? Si vous n'écrivez pas correctement le fait que A appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini, que B appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini, et que A est strictement plus grand que B, ou B plus grand que A, ça c'est vous qui choisissez, mais si vous n'écrivez pas ces conditions-là, votre prise de décision à la fin de vos calculs ne pourra pas se faire. D'accord? Donc là, on voit que finalement, alors ainsi, donc ça c'est f de A moins f de B, il faut que je le réécrive à chaque ligne, j'aime pas quand il n'y a rien. Voilà. Voilà, donc, hop, j'encadre mon résultat. Voilà, et je dis, donc le signe de f de A moins f de B, d'accord, est donc positif, même strictement positif, mais on va se contenter déjà de positif, puisque, alors, A moins B est strictement positif, A plus 3 est strictement positif, et B plus 3 est strictement positif. Donc ainsi,
Ainsi quoi? Bien ainsi, f de A moins f de B est positif. Donc ça veut dire que f de A est supérieur à f de B. Alors là, je peux mettre un strict ou un large. Là, j'aurais pu mettre strictement positif. En fait, on sait que c'est strictement positif. Donc je peux même barrer ce petit trait ici. Donc f de A est strictement plus grand que f de B. Donc f est donc croissante, et même strictement croissante, donc sur notre intervalle, moins 3 plus l'infini. D'accord? Voilà. Et comme, effectivement, elle avait, donc, notre fonction, un centre de symétrie, donc si elle est croissante d'un côté, eh bien, elle est aussi croissante de l'autre côté. D'accord? Donc, on peut en déduire, on peut en déduire que f est strictement croissante, donc sur moins l'infini, moins 3, et sur 3 plus infini. Voilà. Moins 3 plus infini. Voilà. Et on va pouvoir donc dresser le tableau de variation. Alors, les valeurs ici, en fait, sont tout simplement plus l'infini et moins l'infini. Et les valeurs qui sont ici, en fait, sont la valeur qui est toute seule devant l'expression de la fonction. On comprendra ça on comprendra pourquoi lorsqu'on fera donc l'étude systématique dans le paragraphe 7.6.2 de nos fonctions, donc de la forme ax plus b sur cx plus d. Alors ensuite, la deuxième façon, eh bien la deuxième façon, là on l'a reconnu. C'est-à-dire qu'on a reconnu que f de x, elle pouvait s'écrire 1 moins 8 fois l'inverse de la fonction x plus 3. Et on connaît le sens de la variation, donc des fonctions affines et de la fonction inverse. Et donc c'est ce que nous allons utiliser pour étudier donc les variations de f d'une deuxième façon. C'est-à-dire, on va dire la chose suivante, on va dire que quel que soit x, donc appartenant à moins 3 plus l'infini, d'accord, nous allons donc étudions le sens de variation de f. Alors, on va considérer A qui est dans notre intervalle moins 3 plus l'infini. On va considérer B qui est dans l'intervalle moins 3 plus l'infini aussi. Et on va supposer que A est plus grand que B. Donc A plus 3 est plus grand que B plus 3. Je ne vous explique pas pourquoi. En passant à l'inverse, comme on sait que notre fonction inverse, elle est décroissante, donc si je passe à l'inverse, ça me fera 1 sur A plus 3 est inférieur à 1 sur B plus 3. Là, c'est la fonction qui a x associe 1 sur x est décroissante sur R+. Donc, comme ma fonction inverse, elle est décroissante sur R+, eh bien, ici, on a changé l'ordre, bien sûr, des images. Ensuite, je vais multiplier par moins 8, mais en multipliant par moins 8, ça va faire moins 8 sur A plus 3, qui va être supérieur à moins 8 sur B plus 3, puisqu'on sait que la fonction qui a x associe donc moins 8x, c'est une fonction donc linéaire avec un coefficient directeur qui est moins 8, donc elle est décroissante sur R. Très bien. Et ensuite, j'ai plus qu'à ajouter 1.
là, il ne va pas y avoir de changement de sens de variation, puisque la fonction qui a x associe x plus 1 est croissante sur R. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir ici? Mais ici, je vais obtenir f de A. Et là, je vais obtenir f de B. Et je vois que en partant de A plus grand que B, j'ai trouvé que l'image de A est plus grande que l'image de B. Donc, les images conservent l'ordre. Donc, on est en présence d'une fonction croissante. Donc, ainsi, bon, je ne l'écris pas parce qu'on l'a déjà dit dans le paragraphe d'avant, mais ainsi, donc, ma fonction f, elle est donc strictement croissante sur moins 3 plus infini. Et le fait que sa courbe possède un centre de symétrie nous indique qu'elle sera aussi strictement croissante sur moins l'infini, moins 3. Voilà donc pour la correction donc, de cet exercice dans notre paragraphe. Donc, 1 de ce cours, de ce chapitre 7. Nous allons passer maintenant à 7.6.2, donc c'est étude des fonctions donc homographiques. Donc c'est des fonctions qui sont de la forme f de x est égal à ax plus b sur cx plus d. Voilà. Alors, d'abord, ce que je vais vous demander de faire, je vais vous demander, dans un premier temps, de regarder quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une telle fonction soit bien une fonction qui ne soit ni une fonction affine, ni une fonction constante, et à quelles conditions elle existe. Donc, les conditions d'existence, et surtout les conditions qui font que cette fonction, d'accord, n'est pas une fonction affine, parce qu'elle pourrait très bien être une fonction affine, ou elle pourrait très bien être une fonction linéaire, elle pourrait très bien aussi être une fonction constante. Quelles sont toutes les conditions sur A, B, C et D pour que f soit bien donc une fonction homographique, c'est-à-dire qu'au résultat, on ait bien quelque chose de la forme une fonction affine sur une autre fonction affine sans simplification possible. Voilà, donc ça c'est donc à quelle conditions sur A, B, C et D doivent être vérifiées pour que f soit de la forme homographique entre parenthèses, donc sans cas particulier, quoi. Voilà. Alors, donc, quelles conditions sur ABCD doivent être vérifiées pour que f soit de la forme donc homographique, c'est-à-dire sans cas particulier. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Il pourrait nous arriver d'abord quelque chose où, par exemple, ici, il n'y a plus de x. Donc, par exemple, si j'écris ax plus b sur d, eh bien là, je suis en présence donc d'une fonction affine. Donc, on a une première condition qui doit être que C doit être différent de 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien. Ensuite, la deuxième condition, c'est aussi, il ne faut pas que le dénominateur soit égal à 0, donc il ne faut pas que C et D soient égal au couple 0, 0. Bien. Ensuite, si les conditions qui vont après, une fois que cette condition est vérifiée sur C et sur C et D, en fait, il va falloir vérifier que on n'a pas en haut, au numérateur et au dénominateur, des fonctions
des fonctions affines qui sont à un coefficient près. C'est-à-dire qu'il faudrait vérifier que, par exemple, si vous avez 3x plus 3 sur x plus 1, je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce que je suis en train de chercher, eh bien, 3x plus 3 sur x plus 1, vous voyez, quelqu'un pourrait penser que c'est de la forme ax plus b sur cx plus d. Sauf que si vous mettez 3 en facteur, ça vous fait 3 facteurs de x plus 1 sur x plus 1. Les x plus 1 se simplifient et on tombe sur f égale 3, avec bien sûr l'ensemble de définitions de f. Donc ça, pour tout x, quel que soit x, qui appartiennent donc à moins l'infini moins 1, union moins 1 plus infini. Voilà. Donc, sur notre, en enlevant la valeur interdite, donc finalement, f de x est ici tout le temps égal à 3, sauf en la valeur moins 1. Donc la courbe représentative de cette fonction-là, eh bien, c'est une droite privée d'un point. D'accord? Alors, vous voyez, une droite privée d'un point qui décide de prendre comme déguisement 3x plus 3 sur x plus 1, il faut être capable de le voir. Parce que sinon, on va aller étudier un sens de variation d'une fonction constante. Sur tous les réels sauf en moins 1. Donc c'est pas très intéressant. Et donc à quelles conditions va-t-on avoir ça? Mais c'est simplement parce qu'il y a proportionnalité entre les valeurs qui sont ici et les valeurs qui sont ici. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a proportionnalité? Ça veut dire que celle-ci fois celle-ci, moins celle-ci fois celle-ci, eh bien ça ne doit pas être égal à 0. Donc la condition, l'autre condition, c'est que AD moins BC donc soit différent de 0. Voilà. Donc, si on est dans cette situation-là, où on a AD moins BC qui est différent de 0, d'accord, le C qui est non nul, le C et le D qui sont tous les deux différents de 0, eh bien, on est en présence, donc, d'une fonction homographique. Bien. Alors, maintenant, comment va-t-on faire pour étudier systématiquement cette fonction homographique? Eh bien, c'est exactement ce que vous allez avoir à faire pour demain. Donc, c'est me dire qui est responsable donc du sens de variation de ma fonction homographique. Donc, on va étudier. Donc, pour demain, donc, vous allez faire ce travail. Donc, c'est étudier. Alors, faites attention parce que vous avez des A, B, C, D dans votre expression de fonction. On va étudier le sens de variation de f, d'accord, qui est défini par, donc défini sur moins l'infini moins d sur c union moins d sur c plus l'infini. D'accord? Donc on va étudier le sens de variation de f défini, donc sur un des intervalles, après avoir démontré que le point oméga, donc de coordonnées, moins d sur c, a sur c, d'accord, est un centre de symétrie. Voilà, on ne voit plus rien, ça y est. De CF. Donc, voilà ce que vous avez à faire. On corrigera ça demain et ça fera partie du cours, mais j'aimerais bien que vous le cherchiez par vous-même. Donc, étudier donc, le sens de variation de f, donc défini sur donc, moins l'infini moins d sur c, on est bien d'accord. Hein. Pourquoi moins d sur c? Parce que ici, évidemment, son ensemble de définitions, il faut que cx plus d soit différent de 0, donc que x soit différent de moins d sur c. Donc ça, je ne vous demande pas de chercher ensemble de définitions, c'est un peu simple. Hein. Donc sur moins l'infini moins d sur c, union moins d sur c plus infini. Mais pour vous économiser de faire l'étude de variation d'abord sur cet intervalle, puis l'étude du sens de variation sur cet intervalle, je vous propose de démontrer d'abord que moins d sur c, a sur c est centre de symétrie pour CF. Voilà. Bon courage et à demain. Et surtout, vous prenez soin de vous.